L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. Frères et sœurs, en ce dimanche 26 janvier 2025, troisième dimanche du temps ordinaire de l'année C, l'Église nous donne de méditer l'Évangile de Saint Luc, au chapitre 1er, versets 1 à 4, chapitre 4, versets 14 à 21. Beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui, dès le commencement, furent témoins oculaires et serviteurs de la parole. C'est pourquoi j'ai décidé, moi aussi, après avoir recueilli avec précision des informations concernant tout ce qui s'est passé depuis le début, d'écrire pour toi, excellent Théophile, un exposé suivi, afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as reçus. En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre et rendit au servant et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Parole du Seigneur. L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. Frères et sœurs, le troisième dimanche du temps ordinaire marque la clôture de la semaine au cours de laquelle nous avons prié pour l'unité des chrétiens. Et le pape François, depuis le 30 septembre 2019, a institué ce dimanche comme le dimanche de la parole. Et au regard de l'évangile de ce jour, nous constatons que la parole est au cœur des événements. Les témoins et serviteurs de la parole, Jésus qui fait lecture
de la parole dans la synagogue. Et à la fin, il dit que cette parole s'accomplir maintenant. Pourquoi un dimanche consacré à la parole? Comme je le disais plus haut, ce dimanche marque la clôture de la semaine au cours de laquelle nous avons prié pour l'unité des chrétiens. Il faut noter que la parole de Dieu est le centre de tous les chrétiens. C'est cette parole qui unit tous les chrétiens, que ce soit catholiques, protestants, évangéliques, tous ont la parole de Dieu et la proclament à longueur de journée. Et si nous avons tous la parole de Dieu, pourquoi nous diviser? Sur certains aspects, nous avons des avis divergents, mais tous croient quand même et fortement la parole de Dieu. Cette parole qui est libératrice, cette parole d'espérance qui est toujours d'actualité et elle est vivante. Elle est vivante en ce sens qu'elle est écrite il y a plus de 2000 ans. Mais toutes les fois que nous lisons et méditons cette parole, elle se laisse entendre et comprendre autrement. D'où la finale de l'évangile. Cette parole que vous venez d'entendre, elle s'accomplit. Or encore, aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'écriture que vous venez d'entendre. Nous sommes donc invités à prendre nos Bibles, à l'ouvrir, à la lire, afin de rendre présent Dieu dans nos vies et dans nos maisons à travers sa parole. Apprenons à faire ensemble la Lectio Divina, le partage de la parole en famille, en fraternité, dans nos mouvements et dans nos communautés. L'interprétation que chacun fait de cette parole nous divise par moments. Il est donc important de demander toujours la grâce du discernement, de demander toujours la présence de l'Esprit de Dieu afin de nous aider à comprendre sa parole et à la mettre en pratique afin d'être des frères et des sœurs de Jésus. Car il nous dit quelque part dans cette même parole, qui sont mes frères, qui sont mes sœurs, c'est ceux qui écoutent la parole et la mettent en pratique. Puisse l'Esprit du Seigneur nous guider toujours dans la compréhension de sa parole, afin d'être de véritables témoins de l'Évangile dans nos différents lieux de mission, partout où nous sommes envoyés. L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit